Ça ne sera pas du tout simple. Les Lions de la Teranga du Sénégal s'apprêtent à disputer une double confrontation face au Malawi dans la course pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pas simple du tout, surtout au vu du contexte et des enjeux autour. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. Eh bien, les Lions de la Teranga sont à un carrefour important, à un moment décisif de leur avenir. Vous le savez, il y a depuis quelques jours, la décision des autorités sénégalaises de ne pas renouveler le contrat du sélectionneur Aliou Cissé. Et dans ce contexte-là, la rencontre qui est juste toute proche par rapport à cette actualité, c'est cette opposition face au Malawi dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires et juste après, une autre opposition quelques jours après dans le cadre de cette 4e journée. Alors, ce sera donc la première rencontre de l'après Aliou Cissé et il y a beaucoup d'aspects à pouvoir surveiller. Je fais partie de ceux qui estiment depuis un certain moment qu'il va falloir booster une nouvelle fois cette sélection sénégalaise. Et comment pouvoir le faire? Forcément par des mesures fortes. Et cette décision de ne pas renouveler le contrat d'Aliou Cissé fait partie, à mon sens, de ces mesures fortes qui peuvent remettre un nouveau coup à cette locomotive qui est la sélection du Sénégal. Parce qu'effectivement, c'est une sélection qui est de qualité. C'est un groupe de qualité. Ce sont des joueurs intéressants qui nous ont montré à plusieurs reprises qu'ils ont du volume, qu'ils ont de la qualité, qu'ils ont cette ambition-là de faire porter plus haut les couleurs du Sénégal. Sauf qu'à un certain moment, ça a commencé par stagner. Et c'est logique qu'il va falloir, à un certain moment, se réveiller pour se rendre à l'évidence que il y a une sorte d'aisance, il y a une sorte de suffisance où il n'y a pas quelque chose qui les booste. Parce que c'est presque le même groupe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le même groupe qui a échoué lors de la précédente CAN en Côte d'Ivoire. Et vous-même, vous avez vu, à part la victoire intéressante 4-0 face au Gabon en match amical, les autres rencontres ont été pratiquement difficiles pour cette sélection. Oui, il y a eu les intégrations intéressantes de certains jeunes joueurs, mais et le reste, c'est des joueurs habituels qu'Aliou Cissé ne faisait qu'aligner. Il va falloir booster ces jeunes, booster ces joueurs, et avec ce changement, forcément, ça va marquer les esprits. J'ai écouté l'interview du capitaine Kalidou Koulibaly qui estimait que cette rencontre face au Malawi sera un rendez-vous pour pouvoir rendre hommage à Aliou Cissé. Et effectivement, il a raison. Ne pas renouveler le contrat d'Aliou Cissé ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas toute sa qualité, ne veut pas dire qu'on n'estime pas tout le travail abattu durant plus d'une décennie. C'est également parfois le moment, arrivé à un certain moment, de pouvoir tourner la page pour ne pas salir tout le palmarès. C'est aussi de cela qu'il s'agit. C'est la même chose que moi je vois la sélection française par exemple, où j'estime que Didier Deschamps, au vu de tout ce qu'il a pu apporter, réussir au niveau de cette sélection française, que c'est le moment où même depuis l'année passée, de pouvoir raccrocher pour ne pas après être rattrapé par la suffisance, par les méformes et les mauvais résultats qui vont un peu salir tout le palmarès intéressant qu'il a eu durant ce parcours avec les Bleus. C'est la même chose également au niveau d'Aliou Cissé. Aujourd'hui que cette décision est prise, effectivement, il va falloir que ce groupe-là puisse soigner sa copie au niveau de cette opposition face au Malawi pour rendre hommage à leur guide, au El Tactico, comme ils le disent, pour lui dire merci parce que c'est lui qui leur a permis de pouvoir progresser, d'arriver à ce niveau. C'est pour cela que je dis qu'il y a plusieurs enjeux et c'est intéressant. La proximité avec cette décision fait de telle sorte que s'ils ont cette mentalité de rendre fier le sélectionneur parti, ça veut dire que
dans le fond du jeu, dans la qualité, on pourra avoir assisté à une belle rencontre, à une belle prestation, parce que n'oublions pas, lors des 2 précédentes rencontres du Sénégal à domicile, il n'y a pas eu de victoire. Il y a eu 2 matchs nuls et il va falloir se poser des questions. Le match nul face à la RDC, 1 but partout. Et puis le nul également face au Burkina Faso. Face au Malawi, ce sera comment? Et donc, forcément, le public sera très attentif pour observer les débuts de l'après Aliou Cissé. Et ceux qui sont sur le banc auront également une mission importante. De la pression, il va falloir assumer. Et donc, tout cela, ils auront également leur envie de pouvoir marquer, apporter leur touche, d'apporter une petite modification qui pourra donner un grain de sel à cet effectif qui, ne nous leurrons pas, sera pratiquement le même. Mais quelques réajustements, même le discours dans les vestiaires, et le changement de visage, parce que forcément Aliou ne sera pas là, ça présentera un aspect un peu neuf de ce qui était fait. Ce qui me plaît dans tout cela, c'est que ce n'est pas forcément un staff qui est complètement modifié. Ce sont des gens qui sont habitués à cette sélection, qui connaissent bien la maison et ses habitudes. Et forcément, il n'y aura pas trop de grands écarts. Mais comme on le dit, ce brin de changement pourra permettre à ce groupe de pouvoir présenter une copie intéressante. Et donc, attention au Malawi qui est obligé de pouvoir réussir son match, de pouvoir réussir à contrer cette intention du Sénégal à pouvoir vraiment rendre hommage et réussir sa copie à domicile. C'est aux joueurs également de pouvoir montrer qu'au-delà de tout, ils ont leur qualité, ils ont leur forme. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a certains qui paraissaient un peu en méforme sur les précédents mois, qui commencent quand même à montrer leur tête, à monter en puissance, et ça peut permettre à ce groupe-là de réussir cette opposition et de pouvoir chercher à garder donc la tête de ce groupe, parce qu'il y a quand même le Burkina Faso qui va jouer le Burundi en double confrontation également et qui aura pour mission de pouvoir prendre la tête de ce groupe-là. Est-ce que tu penses qu'il y aura une qualité au niveau de la prestation du Sénégal lors de cette double confrontation? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de pouvoir laisser l'air à Aliou Cissé? Et qu'est-ce que tu proposes pour le fond de jeu des Lions de la Teranga? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. À la prochaine.